Je suis la nourriture des forts. Grandis et tu me mangeras. Tu ne me changeras pas en toi comme la nourriture de ton corps. C'est toi qui seras changé en moi. Par ces paroles, dit saint Augustin, Jésus s'adresse à chacun de nous. Contrairement à la nourriture matérielle que nous mangeons et qui devient une partie de nous-mêmes, lorsque nous mangeons le corps du Christ, eh bien, nous devenons une partie de lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Aujourd'hui, 20e dimanche du temps ordinaire, l'Église soumet à notre méditation le 6e chapitre de l'Évangéliste Saint Jean, versets 51 à 58. Et dans cet évangile, nous y trouvons l'inoubliable discours eucharistique du Christ sur le sacrement de son corps et de son sang. Voyons ce que Jésus dit de ce précieux passage. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Eh bien, frères et sœurs, il est difficile de voir comment ces paroles peuvent être interprétées d'une autre manière. Notre Seigneur ici est tout à fait explicite. Le pain qu'il offre aux foules, ici présent dans l'Évangile, n'est pas un pain matériel qui soutiendra leur vie physique, mais c'est sa chair qu'il leur donne pour la vie éternelle. Les protestants, et oui, les protestants qui sont fiers de dire qu'ils interprètent la Bible aussi littéralement que possible, eh bien, face à ces paroles, essaient de déformer ces mots de toutes les manières imaginables. Pourquoi? Est-il impossible pour Dieu de faire ce que Jésus dit ici? Est-ce que cela est au-delà du pouvoir de Dieu de s'offrir en nourriture spirituelle? Ceux qui étaient présents lorsque Jésus prononça ces paroles avaient, eh bien, le même manque de foi que les protestants modernes ou même les catholiques sceptiques d'aujourd'hui. Mais voyons ce qui se passe ensuite. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Eh bien, faites attention ici, frères et sœurs. Il est intéressant de noter que les Juifs ici présents ne pensaient pas que Jésus leur parlait de manière métaphorique ou symbolique, comme l'interprètent aujourd'hui les protestants. Les Juifs du temps du Seigneur ont au moins le mérite d'avoir pris les paroles de Jésus au pied de la lettre, même s'ils n'avaient pas la foi et ne pouvaient pas croire que le Seigneur était capable d'un tel miracle eucharistique. Et aussi, il est intéressant de noter que Jésus ici ne les corrige pas non plus en disant que le Seigneur, lui, ici, il leur parlait de façon symbolique. Il ne contredit pas du tout ce que les Juifs disent et affirment ici. Curieusement, en d'autres occasions, lorsque les Juifs ont essayé de mal interpréter les paroles du Seigneur, le Seigneur les a corrigés. Par exemple, lorsque Jésus a parlé du levain des pharisiens, eh bien, en ce moment-là, les Juifs ont essayé de faire croire qu'il parlait du levain utilisé pour faire du pain, et ils ont répondu qu'ils n'avaient pas de pain à offrir. Mais Jésus les a corrigés et a dit qu'il ne parlait pas du levain physique, mais qu'il parlait du levain de façon symbolique, lorsqu'il parlait du levain des pharisiens. Mais ici, dans l'Évangile, Jésus ne les a pas corrigés, parce que les pharisiens avaient interprété correctement que Jésus leur parlait vraiment de sa chair et de son sang dans la Sainte Eucharistie. Au lieu de corriger les pharisiens, le Seigneur insiste encore davantage. Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle,
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Frères et sœurs, il s'agit ici d'une description tout à fait objective de la part du Seigneur. Il n'y a pas d'autre interprétation possible sans, et oui, sans changer le sens des paroles du Seigneur. En effet, en l'an 56, Saint Paul écrivait aux Corinthiens pour confirmer cette conviction des premiers chrétiens lorsqu'il leur écrivit: « Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je vous dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? » Ce qui est encore plus surprenant, c'est que pendant les 1000 premières années du christianisme, pas un seul chrétien n'a douté de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Dès les premiers siècles, nous pouvons lire dans les écrits de, par exemple, saint Ignace d'Antioche, disciple de saint Jean et l'Évangéliste, que l'Eucharistie est véritablement le corps et le sang du Christ. Si Jésus parlait symboliquement, il faudrait croire que les apôtres et leurs disciples ne l'ont pas compris et que Jésus ne les a pas corrigés et que le Saint-Esprit a donc abandonné l'Église pendant plus de 1000 ans jusqu'à ce que l'on découvre le vrai sens des paroles de Jésus. C'est exactement ce que croient et ce que disent les protestants aujourd'hui. Mais attention, Jésus poursuit. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Ici, le Seigneur devient encore plus clair lorsqu'il explique que l'Eucharistie n'est pas un symbole, car le Christ, Jésus, ne peut pas mentir. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. C'est le plus grand effet de la communion de l'Eucharistie. Lorsque nous communions, nous devenons un avec Jésus. Jésus demeure en nous et nous en lui. Cela signifie que nous entrons dans une union très intime avec notre Seigneur Jésus-Christ en le recevant dans la Sainte Communion. En effet, lorsque nous mangeons de la nourriture, cette nourriture est assimilée par nous et devient une partie de nous-mêmes. Mais lorsque nous mangeons le corps du Christ, il n'est pas assimilé par nous, mais nous sommes assumés par lui. Nous devenons membres de son corps. C'est pourquoi les pères de l'Église ont des expressions étonnantes sur l'union que nous contractons, que nous avons avec le Christ par la Sainte Communion. Je pense par exemple à saint Cyril de Jérusalem, qui dit que nous devenons un seul corps et un seul sang avec le Christ. Et saint Cyril d'Alexandrie compare cette union entre le Christ et les fidèles dans la Sainte Communion à la fusion de deux bougies en une seule. C'est pourquoi le professeur Plínio Corrêa de Oliveira, célèbre leader catholique brésilien, a déclaré que personne ne peut être aussi intime avec un autre que nous le sommes avec Jésus lorsque nous le recevons dans la Sainte Communion. C'est le grand cadeau que Jésus offrait aux Juifs et dans son temps et qu'ils ont rejeté. Des siècles d'âmes chrétiennes jusqu'à nos jours l'ont reçu dans l'extase. Mais ceux à qui l'offre a été faite pour la première fois, au temps du Seigneur, ils l'ont rejeté. Les premiers bénéficiaires de l'Eucharistie, si on peut dire, ce sont les apôtres. Les apôtres ont reçu l'Eucharistie avec beaucoup de ferveur et d'amour. Mais même parmi les apôtres, il y en avait un, Judas Iscariote, qui l'a reçu de manière sacrilège, en état de péché mortel, et donc a été ensuite comme possédé par le démon. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le discours eucharistique de notre Seigneur est très touchant et constitue une excellente méditation. Mais la meilleure façon d'apprendre à l'aimer, c'est d'observer le bien qu'il produit dans les âmes lorsqu'il vient à elles. Donc, permettez-moi, frères et sœurs, de vous raconter une belle petite histoire eucharistique. Au début du siècle dernier, en Irlande, vivait une petite fille appelée Hélène Organ. Ayant perdu sa mère lorsqu'elle n'avait que 3 ans, son père l'avait laissée dans un couvent pour qu'elle soit prise en charge par les religieuses. Hélène était très malade et presque toujours à l'infirmerie, alitée. L'une des plus grandes impressions de sa vie fut lorsqu'on l'amena à la chapelle et qu'on lui dit que le Dieu saint se trouvait dans la petite boîte, là, dans la chapelle, appelée tabernacle. À partir de ce moment, Hélène a conçu un grand amour pour Jésus dans l'Eucharistie, qu'elle appelait toujours son Dieu saint. La petite fille a rapidement commencé à manifester des dons assez particuliers. Lorsque, par exemple, l'infirmière qui s'occupait d'elle lorsqu'elle revenait de la chapelle sans avoir communié, Hélène s'en apercevait immédiatement et lui disait « Mais, madame, vous n'avez pas reçu le Dieu saint. Vous n'avez pas reçu le Dieu saint aujourd'hui. » Et quoi que fasse l'infirmière, Hélène savait toujours quand l'infirmière n'avait pas communié. Un autre exemple, lorsque le Saint-Sacrement est exposé dans la chapelle, sans que personne ne lui dise quoi que ce soit, Hélène s'en apercevait et elle disait « Aujourd'hui, le Dieu saint n'est pas enfermé. Aujourd'hui, le Dieu saint n'est pas enfermé dans sa petite maison. S'il vous plaît, amenez-moi lui rendre visite. » Son plus grand désir à la petite Hélène était de recevoir son Dieu saint dans la Sainte Communion. Et elle ne cessait de demander cette faveur aux bonnes religieuses. Bien sûr, à cette époque, la Sainte Communion était réservée aux jeunes adultes, de façon que les enfants n'étaient pas permis de le recevoir. La petite Nelly, comme on l'appelait affectueusement, n'avait que 4 ans. Alors, pour elle, enfant de 4 ans, c'était impossible de pouvoir recevoir et de faire sa première communion. Mais son insistance était telle que les religieuses ont fini par demander à un prêtre jésuite de venir et de l'examiner. Le prêtre demanda donc à la petite Nelly « Qu'est-ce que la communion ?» Et elle répondit « C'est le Dieu saint, c'est lui qui nous fait devenir saints. » Et le prêtre, après son interrogation, fut tellement impressionné qu'il en parla à l'évêque, qui autorisa la petite Nelly à communier à l'âge de 4 ans, lors de sa première communion. Et à chaque communion, après cela, jusqu'à sa mort, la petite Nelly était transformée. Son visage devenait comme illuminé par une lumière céleste. Une petite fille de 4 ans passait 2 à 3 heures en action de grâce après avoir communié, avec une profonde piété. La petite Nelly mourut à l'âge de 4 ans, et les enfants de son école ensuite écrivèrent une lettre au bon pape Saint Pie X pour lui demander d'autoriser la communion pour les enfants. Son histoire a été l'une des raisons pour lesquelles le grand pape Saint Pie X a ramené l'âge de la communion de 12 ans à environ 7 ans. Le Saint-Sacrement est le plus grand don de Dieu à l'humanité. Demandons à la Sainte Vierge d'obtenir un amour véritable et profond pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et ne manquons jamais une occasion de le recevoir dans la Sainte Communion et de passer du temps avec lui en adoration. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche.